Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Komiya et aujourd'hui on va parler de hier, puisque c'était hier effectivement mon premier tournoi dans la vraie vie après avoir passé quelques petites semaines à s'entraîner sur TCG Live et j'ai fait enfin mon premier tournoi irréel et c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier énormément puisqu'on a dépassé les 400 abonnés la semaine dernière avec la vidéo sur les AR qui est en train de performer à fond et ça me fait énormément plaisir puisque j'ai pris quand même pas mal de temps à vous préparer cette vidéo et du coup cette semaine, eh bien je n'ai pas oublié, on fera une vidéo sur les ETB et en fin de semaine on va s'ouvrir quelques petits boosters japonais que j'ai pris la semaine dernière en boutique et on s'ouvrira ça en fin de semaine pour fêter tout ça. Mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Alors, on a beaucoup de choses à dire, Je vais faire très simple, je vais vous mettre dans la description de la vidéo le détail complet du deck que j'ai joué dimanche, donc hier. Et juste ici, ici vous allez voir, va apparaître une image avec les cartes que j'ai jouées. Bon, c'est pas très grand, donc je vous laisserai le lien peut-être du deck. Alors, en sachant que c'est un deck que j'ai un peu retravaillé, c'est des decks que j'ai trouvé sur TCG Limitless, une très bonne source d'information si vous voulez commencer à construire des decks, puisque vous pouvez trouver des decks tout faits, qui ont fait leurs preuves dans certains tournois. Vous pouvez même voir quels sont les match-ups et ainsi de suite. Donc c'est une source d'information assez intéressante. Et on va passer en revue quelques-unes des cartes que j'ai jouées ce week-end, et puis après je vais vous expliquer un peu mon tournoi et comment je m'en suis sorti. Alors la star du deck, c'est ce magnifique Fungus Fury de Komiya. Pourquoi? Eh bien parce que ce Pokémon a un talent qui permet d'empoisonner le Pokémon, donc Fungus Fury, et le Pokémon d'en face, s'il porte donc avec lui la capsule énergie booster temps passé. Ça c'est dans le jeu, hein, c'est dans Écarlate et Violet, si jamais vous ne connaissez pas. Et la particularité c'est qu'en fait, quand un Pokémon porte cet objet, il ne peut pas être soumis à des états spéciaux tels que le poison. Donc en fait, la description elle est un peu faussée, parce que du coup, même si la description dit que les deux Pokémon doivent être empoisonnés, c'est si jamais par exemple vous avez un autre Pokémon sur le poste actif. Et à ce moment-là, eh bien, votre Pokémon aussi est empoisonné. Mais si jamais vous avez Fungus Fury, parce que vous avez pioché Fungus Fury au début de la partie, et que vous lui attachez la capsule, lui ne sera pas empoisonné. Mais si jamais vous avez un autre Pokémon sur le poste actif, et on verra que ça peut être intéressant dans certaines situations, on va le voir plus tard dans le détail des cartes, eh bien, votre Pokémon actif est lui aussi empoisonné. Mais l'avantage pour vous, puisque votre deck, si vos Pokémon sont empoisonnés, vous avez prévu le coup, mais votre adversaire en général, eh bien, il a du mal un peu, en sachant que le poison, il y a plusieurs façons de s'en débarrasser. Les deux principales, c'est de battre en retraite ou de faire évoluer le Pokémon. Donc c'est pas non plus la catastrophe quand vous êtes empoisonné. Mais en tout cas, donc c'est une stratégie assez répandue donc de ce Fungus Fury avec un seul item en plus qu'on peut aller chercher avec par exemple notamment Pepper, qui est un item qui est très fort. Je vous en parlerai un tout petit peu après. Et du coup, eh bien ainsi, vous pouvez empoisonner régulièrement le Pokémon adversaire. Donc c'est un talent, ça s'active sans finir le tour. Donc vous pouvez empoisonner à tout moment et puis après vous finissez votre tour soit par une attaque, soit en passant. Et ce qui est très fort avec ce deck, eh bien c'est que des fois on va gagner, on va mettre des Pokémon KO sans avoir attaqué, notamment grâce à ce Péchaminus qui est le Péchaminus qu'on retrouvait dans les tripacks 6.5, et oui ça remonte. Et ce Pokémon il est très fort parce que si jamais ce Pokémon est dans le poste et sur le poste actif, eh bien le Pokémon adverse prend 5 dégâts en plus au niveau du poison. Donc si vous avez réussi à empoisonner le Pokémon adverse, alors souvent votre Péchaminus du coup il va être aussi empoisonné, mais c'est pas très grave hein, parce que Péchaminus c'est un peu un Pokémon que vous vous débarrassez. Et du coup, le Pokémon adverse, il est déjà à 6 dégâts. Et on peut augmenter ces dégâts-là grâce à la jungle périlleuse. C'est un stade, donc du coup, on peut avoir qu'un stade en jeu
en même temps sur le terrain, et du coup ce stade il compte pour les 2 joueurs. Donc des fois il y a des stades et bien comme celui-ci qui normalement avantage qu'un seul des 2 joueurs, mais des fois c'est des stades qui peuvent permettre d'aller chercher un Pokémon dans le deck et ainsi de suite. Et du coup celui-là, eh bien il ajoute 2 marqueurs de dégâts aux Pokémon qui ne sont pas de type obscur, et Pechaminus il est de type obscur, donc lui Pechaminus à la fin du tour, donc ce qu'on appelle le contrôle, il va prendre qu'un seul dégât, donc il aura par exemple au tout début il passera de 80 à 70, mais l'adversaire du coup il va prendre les 10 dégâts de base, il va prendre les 2 marqueurs en plus, donc on est déjà à 3, et il va prendre les 5 ici, donc ça fait 8, et en fait, cette technique, c'est ce qu'on appelle le donk, donc si vous arrivez à avoir toutes ces cartes en début de partie, même au tour 1 ou au tour 2, et que votre adversaire n'a pas de Pokémon sur le banc, et qu'il y a quand même pas mal de Pokémon qui ont 80 PV ou moins, et bien en général, votre adversaire il perd dès le premier tour, et ça c'est ce qu'on appelle un donk, et ce deck permet de le réaliser avec plusieurs outils, parce que, eh bien, évidemment, il faudrait avoir tous ces éléments en main. Alors ça peut arriver, les chances ne sont pas nulles, mais il y a d'autres moyens d'y parvenir. Vous avez notamment le Pechaminus X qui permet d'envoyer un Pokémon sur le poste actif, mais en contrepartie, il est empoisonné. Et bien du coup, ça vous permet comme ça de switcher facilement. Et cette carte, elle est assez forte. Alors, ça m'a pas toujours bénéficié parce que des fois ça devient aussi une cible, donc ça dépend si dans votre stratégie vous pensez que vous en avez besoin ou pas. Des fois il vaut mieux pas le mettre sur le banc si vous estimez que vous allez vous en sortir sans, mais en tout cas ça vous permet comme ça de switcher facilement. C'est un peu le même travail que va faire Latias, sauf qu'ici eh bien le poison ça peut être à votre avantage, et du coup c'est pour ça que vous jouez Pechaminus et pas Latias. Ensuite, on a le Tapatoès qui justement en début de partie est très très fort parce qu'il va vous permettre de piocher 6 cartes si vous défaussez votre main uniquement sur votre premier tour, que vous jouiez en premier ou en deuxième. Et donc il y a notamment une partie où j'ai essayé de récupérer toutes les cartes pour faire le donk, et Tapatoès et bien du coup en fait partie dans cette stratégie. Mais il y a une partie où je me suis fait avoir parce qu'il y avait un Klefki en face et j'avais oublié que Klefki annule tous les talents des Pokémon de base, et du coup j'ai mis Tapatoès sur le banc pour rien. Donc bon, encore des erreurs de temps en temps, mais c'est pas grave, c'est le métier qui rentre comme on dit. Le Rigilune qui va être le principal attaquant dans ce deck, et pourquoi est-ce qu'il est très fort? Eh bien tout simplement parce que pour toute carte qui porte cette inscription ici tout en haut à droite, eh bien chaque donc dans la pile de défausse, et en fait il y a des manières d'en mettre volontairement dans la pile de défausse, c'est comme ça. Quand vous utilisez une carte, vous la mettez automatiquement dans la pile de défausse. Quand il y a une carte qui vous dit qu'il faut défausser une carte, vous pouvez mettre une carte temps passé dans la défausse. Donc du coup ça peut monter assez vite. Et bon, on est capé parce que en fin de partie, quand on a beaucoup de cartes dans la défausse, on peut dépasser facilement les 200, mais en général, pendant les parties, je tapais plutôt à 130, 140, ce qui est déjà pas mal pour un Pokémon de base qui demande peu d'investissement. Ce qui va être bien dans ce deck, c'est qu'on peut lui attacher le Mochi, c'est un item qu'on attache au Pokémon, on peut en mettre qu'un seul à la fois. Donc selon les situations, on va mettre soit la capsule qui lui permet de ne pas être empoisonné et de récupérer 60 PV, ou le Mochi qui lui permet de mettre 40 dégâts en plus. Donc c'est une stratégie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le poison dans ce deck, on essaye de l'utiliser à notre avantage et d'infliger des dégâts à l'adversaire, mais nous on essaye, eh bien avec les outils qu'on a, d'en profiter, et le Mochi ça en fait partie. Et sur la dernière partie, j'ai notamment failli en profiter, mais on y reviendra juste après quand je vous donnerai le détail. Et donc Rigilune, c'est l'attaquant principal, il est facile à charger puisqu'il demande que 2 énergies d'arc, et il y a des moyens très faciles de charger Rigilune dans ce deck, vous allez le voir juste après. Et du coup c'était mon attaquant principal, donc c'est celui avec lequel j'attaquais le plus. Il y en a 3 dans ce deck pour en avoir, on va dire en général au moins 2 ou 3 dans la partie. Et du coup, souvent, il y en a un qui est déjà prêt à attaquer juste après. Et donc, c'est votre attaquant principal. Il y a la version X aussi dans le deck, mais elle est un peu plus facile, elle est un peu plus difficile à charger. Et souvent, c'est un peu le Pokémon que les adversaires vont essayer d'attaquer pour récupérer 2 récompenses et non pas une. Donc, à terme, je suis pas sûr que l'inclusion du Pokémon soit si nécessaire que ça. Je joue dans ce deck, mais je me dis que à la place du Rigilune X, justement, il faudra en mettre peut-être un deuxième. Je joue Fortusymia qui est dans beaucoup de decks. Pourquoi? Parce que si vous lui attachez une énergie sombre, eh bien vous pouvez déplacer
3 marqueurs de dégâts à chaque tour sur le Pokémon adverse. Donc c'est très bien, par exemple, si vous avez quelques marqueurs de dégâts sur votre Péchaminus dû au poison, vous êtes à 20 ou 30, vous pouvez les déplacer sur le Pokémon adverse pour faire durer un peu plus longtemps le Péchaminus, ou alors vous pouvez déplacer des dégâts sur un Pokémon dans l'optique de vous dire, eh bien je vais le mettre KO avec une de mes attaques, notamment Crugilune, on y revient. Donc quand il est empoisonné, il fait des dégâts en plus, quand on a défaussé beaucoup de cartes temps passé, il met des dégâts en plus. Donc ça peut être, l'objectif ça peut être d'atteindre un KO. Et Fortusimia, il était joué dans beaucoup de decks, on va expliquer juste après, parce que je vais vous donner le détail assez rapide, parce que sinon c'est très très long, c'est déjà très très long comme ça. Je vais vous donner le détail, et c'est une carte qui est très jouée dans l'ancien format, mais dans le nouveau format aussi, ça sera très joué. Favianos X, c'est la carte classique, je vous en ai déjà parlé. Quand un de vos Pokémon est mis KO par une attaque, il faut faire attention, si jamais votre Pokémon est mis KO par des dégâts, comme des marqueurs de dégâts ou du poison, ça ne compte pas, donc il faut vraiment que ça soit une attaque, et évidemment, on essaye toujours de mettre Favianos sur le banc, c'est toujours très fort, puisque aller chercher des cartes en plus pour ajouter à votre main, c'est très fort. La boîte à secrets, c'est la carte Ace de ce deck, puisque on peut jouer qu'une seule carte Ace sur un deck, et cette carte elle est très forte, puisque contre des défausses, et on y revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on va peut-être faire exprès de défausser des cartes temps passé. Par exemple, si votre banc est plein et que vous avez plus besoin des Pokémon dans la partie est bien avancée, vous allez défausser des Pokémon exprès, mais en contrepartie, vous récupérez une carte objet, une carte outil Pokémon, une carte supporter, une carte stade. Donc par exemple, il vous manque la jungle, vous allez la chercher, votre adversaire a mis un stade, vous voulez changer parce que vous vous apprêtez à réutiliser la technique du poison, il vous manque la capsule pour le Fongusuri, vous pouvez aller la chercher, il vous manque une carte objet précise, une faible ball, une hyper ball, voilà, tout ce que vous voulez, ou même l'urne terrestre, et bien vous pouvez les chercher sur un tour, et comme c'est un objet, eh bien ça n'empêche pas d'utiliser un supporter. Par exemple, il vous manque un supporter à jouer ce tour-là, et bien avec cette carte, vous pouvez l'aller chercher, et c'est très très fort. Donc ça, même en début de partie, ça peut être très fort si vous cherchez à faire le donk. Donc c'est notamment la carte que j'ai utilisée, mais il me manquait un Pokémon, je crois que c'était Péchaminus pour mettre, il me manquait Péchaminus X pour mettre Péchaminus, donc la promo du Tripax sur le poste actif. Pepper, très fort, c'est une carte qui est vraiment jouée dans quasiment tous les decks, donc ça vous permet d'aller chercher un objet et une carte outil, mais il faut faire attention, on ne peut utiliser qu'un seul supporter à chaque tour, mais c'est toujours très fort et se joue dans énormément de decks, quasiment tous les decks. Une des cartes qui est très très forte donc dans ce deck, c'est la vitalité de la professeure Olim. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez chercher des cartes énergie dans votre défausse, et une des stratégies, et ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre parce que c'est assez fin, on est vraiment sur un deck qui est pas simple à manipuler, et même moi après l'avoir joué quelques temps, je suis pas sûr d'encore contrôler et maîtriser tous les aspects du deck, donc ça demanderait à être affiné, peut-être que je le rejouerai plus tard, peut-être en intégrant de nouvelles cartes, on verra. Mais en tout cas cette carte elle est très forte. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez aller chercher jusqu'à 2 énergies dans votre deck, vous les attachez à 2 Pokémon, on peut pas les attacher à un seul Pokémon, on peut les attacher qu'à 2 Pokémon, et si on le fait, eh bien on peut piocher 3 cartes, donc on en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'ajouter des cartes à notre main pour augmenter nos possibilités de jeu, c'est très très fort, et donc cette carte elle est jouée dans ce deck, et comme c'est un temps passé, vous l'utilisez, et du coup elle vient ajouter des dégâts à votre Rugilune. Et enfin, une carte très forte, alors je l'ai réduit en nombre dans mon deck parce que il y en avait 2 à la base, mais c'est vrai que 2 c'était beaucoup. Et cette carte, elle est très forte parce que, si jamais vous jouez en premier, et c'est pour ça que sur ce deck, souvent, vous allez vouloir essayer de jouer en premier pour pouvoir l'utiliser si jamais, vous défaussez votre main et vous récupérez 5 cartes. Et ça, c'est très fort parce que renouveler votre main entièrement, soit par la carte recherche professorale, soit via le Tapatoes, ou soit via cette carte, puisque dans ce deck, on va vouloir jouer en premier, et normalement, quand on joue en premier, on peut pas jouer de supporter. Mais là, ici, comme on veut jouer en premier, et qu'on joue souvent en premier, parce que il y a beaucoup de decks où on va vouloir jouer en deuxième, mais évidemment votre adversaire, là en étant en BO3, donc ça veut dire qu'on s'affronte jusqu'à 3 fois sur un total de 50 minutes, votre adversaire à la deuxième partie, il sait que vous voulez jouer en premier, donc en général il va essayer de jouer en premier pour vous contrer, mais cette carte en tout cas après par la suite vous pouvez quand même la jouer, et là cette fois-ci vous n'avez pas de contrainte, et vous piochez 5 cartes, donc ça peut être très fort si jamais par exemple vous avez plus besoin de certains supporters de temps passé, que vous voulez booster votre Rugilune, vous défaussez votre carte et vous boostez votre Rugilune, et derrière vous récupérez 5 cartes
pour avoir des bonus. Ne quittez pas cette vidéo, on va s'ouvrir ça à la fin. Donc comme dans tout tournoi, il y a des récompenses. J'ai pris un petit booster en plus, ils en avaient quelques-uns dans la boutique où j'ai fait le tournoi. Les petits packs récompenses, ça c'est toujours très sympa pour avoir les petits stamps sur les cartes. Souvent c'est des cartes très jouées. Et du coup 2 boosters EV9, on va se faire ça juste après. Mais avant, le petit détail, hein, je vais essayer de faire vite. Parce que bon, je ne veux pas vous embêter avec du charabia technique. Mais si jamais ça vous intéresse, c'est un peu pour voilà, avoir mon retour sur ce tournoi. Donc 5 rounds, la 5e, comme on était un nombre impair de joueurs, et ben ça n'a pas de chance pour moi, c'était moi qui ne jouais pas. Ça donne une victoire automatique. Mais bon, comme du coup il y a 5 joueurs sur le tournoi au total qui ont cette victoire automatique, c'est pas très avantageux. Il vaut mieux jouer pour obtenir peut-être une victoire face à un adversaire qui, eh bien du coup, serait devant vous au classement. Mais bon, c'est comme ça, c'est tombé sur moi, mais c'est pas grave. Et à la première round, j'ai joué un deck que je ne connaissais pas, que j'avais très peu joué. Et comme je vous avais dit, la rotation sur TCG Live, elle a eu lieu depuis quelques semaines. Et du coup, les decks FGH ne sont plus jouables sur l'application depuis la sortie de EV9, donc depuis un petit moment maintenant. Et comme ce deck, je l'ai préparé un peu sur la fin. À la base, je voulais jouer Baojian Baxcalibur. Je vous en reparlerai plus tard parce qu'il y a une carte qui va arriver avec EV10 qui normalement me permettrait de redevenir, de rendre ce deck à nouveau compétitif. Donc j'ai affronté Giratina V-Star, c'est très très fort sur le format FGH avec la Lost Zone, vous devez connaître si vous suivez un peu le TCG, donc du coup la première partie elle est assez serrée, c'est-à-dire que même sans connaître le deck, j'arrive à me défendre avec mes armes, donc je perds pas non plus hyper vite. Et donc je perds quand même la première game, hein, parce que Giratina il fait très mal et il est quand même assez méta. Et du coup, la deuxième partie, on n'a pas le temps de la finir, puisque une partie dure 50 minutes, donc c'est best of a 3, mais souvent, vous n'avez pas le temps de jouer les 3 parties, sauf si la première ou la deuxième est très rapide. Et donc, du coup, pendant la deuxième partie, c'était aussi assez serré, mais j'avais pas forcément l'avantage. Enfin, je me souviens plus, mais bon, c'était pas la folie non plus. Deuxième game, format FGH oblige, il y avait beaucoup de garde-voire, et garde-voire, c'est un deck contre lequel j'ai quand même pas mal d'avantages, puisque mes Pokémon vont taper double, puisque du coup il y a les faiblesses et les résistances aussi dans le TCG, et du coup les Pokémon Psy sont faibles x2 à mes attaques, et donc du coup par exemple un Rugilune qui tape normalement on va dire à 130-140, et bien là il peut taper jusqu'à 280, donc il peut facilement one-shot Gardevoir qui a quand même plus de 300 PV. Et en combinaison avec le poison, ça peut faire des dégâts assez forts. Donc le premier adversaire, j'ai affronté 2 tours de suite des Gardevoirs. Donc au deuxième round, j'ai affronté le deck assez classique Gardevoir Hurle-Queue. J'étais surpris, je connaissais pas trop Hurle-Queue, je l'avais pas beaucoup vu dans le TCG Live, même avant quand il y avait encore le format. Et évidemment, dans ce deck, on joue Fortussimia pour pouvoir déplacer les dégâts. Parce qu'en fait, quand vous jouez Gardevoir X, que vous allez chercher, parce que le principe c'est d'aller chercher des énergies dans votre défausse. Donc l'idée c'est de défausser les énergies avec des outils ou avec Kirlia qui a le talent raffinement. Eh bien, Gardevoir va aller les récupérer du coup dans la pile de défausse autant de fois qu'il veut pendant le tour. Il peut les attacher aux Pokémon qu'il veut, donc ça c'est très fort, mais en contrepartie du coup, pour chaque énergie, vous mettez 20 dégâts sur les Pokémon sur lesquels vous mettez les énergies. Et le principe c'est que Fortussimia va pouvoir déplacer une partie de ses dégâts sur votre adversaire, et Hurle-Queue, il a une attaque qui inflige le double des dégâts. Par exemple, s'il a 80 dégâts sur lui, il va infliger du coup le double 160 du coup à n'importe quel Pokémon, donc il peut attaquer les Pokémon de banc. Donc c'était très dur à contrer, mais la première partie je la gagne quand même assez facilement parce que mon adversaire avait du mal à récupérer Gardevoir et je mettais KO régulièrement les Kirlia, les Tarsal et ainsi de suite. La deuxième game elle est un peu plus compliquée, j'étais un peu fatigué, on arrivait à quasiment à l'heure de manger et je pense que c'était un peu compliqué, donc je perds la deuxième partie sur la fin et on n'a pas le temps de lancer la troisième game et du coup j'étais un peu déçu, mais voilà, c'était une des premières fois aussi que je jouais ce deck, je connaissais pas l'Hurle-Queue et c'est vrai que si j'avais su, j'aurais essayé de ramener Hurle-Queue sur le poste actif pour le mettre KO, mais bon, c'est comme ça. Troisième round, je rejoue du coup à peu près le même deck à 2-3 cartes près, donc la première game je gagne assez facilement, pareil, hein, le match-up est plutôt favorable à Rugilune.
Deuxième game, je tente le donk, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc le principe, c'est qu'en début de partie, vous essayez de récupérer toutes les cartes qui vous permettent de faire ça. Donc il vous faut, si Pechaminus n'est pas encore sur le poste actif, il vous faut au minimum Pechaminus X, parce que le Pokémon que vous devez mettre sur le poste actif en début de partie, il a peut-être un coup de retraite élevé, donc vous pouvez pas le retirer en début de partie. Il vous faut du coup le Fongusuri avec la capsule, il vous faut les deux, sinon vous ne pouvez pas empoisonner votre adversaire. Idéalement, il vous faut la jungle périlleuse et le Pechaminus classique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc ça fait quand même pas mal d'éléments. Donc pour ça, vous allez chercher le Tapatoès pour pouvoir défausser au moins une fois une main, et si vous avez Roseille, vous pouvez défausser 2 fois la main, donc c'est ce qui m'est arrivé. Du coup, j'ai pu défausser ma main avec Roseille dans un premier temps, et après, deuxième fois avec Tapatoès, et eh bien le Tarsal qui était en face de moi a survécu. Je crois que j'ai pu l'empoisonner, mais j'ai pas pu mettre Pechaminus sur le poste actif. Et le problème de cette stratégie, si elle n'arrive pas, si elle ne débouche pas sur ce que vous voulez, eh bien c'est que vous défaussez beaucoup de cartes, et des cartes qui peuvent vous servir plus loin dans la partie. Et du coup, j'avais perdu beaucoup d'éléments de mon deck, et c'était très difficile de revenir. Et donc du coup, je n'ai pas pu gagner cette deuxième partie. Donc ça fait 2 fois face à Gardevoir que je fais égalité. Et du coup, j'étais un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Et enfin, dernière partie, j'affronte un deck que je connaissais un peu, mais que j'avais pas encore affronté, parce que c'est le deck... Alors, à la carte près, je pense pas, mais c'était le deck qui était joué, qui a été assez popularisé avec Alligator Reliquante. Alors, le principe, il est assez simple. Alligator, du coup, il a un talent, je vais vous le mettre ici, je vous mets les cartes au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Alligator, il a un talent, il peut s'infliger des dégâts à lui-même, donc du coup, je crois que c'est 5, c'est ça, c'est 5, et en contrepartie, l'attaque que vous faites après, elle inflige, je crois que c'est 130 dégâts en plus, donc vous pouvez passer par exemple sur une attaque qui fait 30 non, c'est 150, je crois, 150. Elle peut infliger beaucoup plus de dégâts, et il a une attaque très forte qui met 160 de dégâts. Mais cette attaque, elle prend 2 énergies, c'est dur à charger, et l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser 2 fois de suite. Eh bien, la stratégie qui a été utilisée, qui a été du coup trouvée, c'est d'utiliser Reliquante, et Reliquante, il a un talent qui vous permet d'utiliser les attaques des sous-évolutions. Et la sous-évolution, donc Crocodile, elle a une super attaque pour seulement 30, mais du coup, si vous vous infligez des dégâts, eh bien, du coup, vous pouvez monter à 150, si je dis pas de bêtises. Et cette attaque, elle vous permet de repasser sur le banc, et du coup, vous mettez un autre Pokémon sur le poste actif. Et cette stratégie, elle est très forte, parce qu'en fait, c'est très difficile du coup d'aller tuer le Alligator, parce qu'il est sans arrêt en train de revenir, hop, 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 et du coup, c'est très dur de le tuer, à moins que vous ayez ordre du boss, ou un attrape-riposte. Et donc, du coup, pendant la première partie, j'essayais du coup de tuer un des alligators, parce qu'en général, on va en jouer 2, et si jamais, eh bien, l'alligator, il a aussi la possibilité d'utiliser l'attaque du Kaiminus qui bloque l'adversaire, donc du coup ça c'est très très fort aussi, on peut pas battre en retraite. Et donc du coup la première partie elle est serrée, mais je finis par perdre parce que eh bien le dresseur, donc mon adversaire joue aussi Fortussimia, et il peut en avoir jusqu'à 3 sur le banc, et donc du coup les dégâts que s'inflige Alligator, il peut le replacer sur sur l'adversaire, sur les Pokémon de l'adversaire. Et même si moi je jouais aussi Fortussimia, j'en avais qu'un seul, donc du coup face à 2 ou 3 Fortussimia, c'est vrai qu'on finit par perdre, et donc c'était très compliqué. Et deuxième game, j'ai choke, je pense que c'est la fatigue, j'ai pas l'habitude de ce genre de tournoi, parce que moi j'ai joué qu'en ligne pour l'instant. Et donc, mon adversaire joue aussi Rose Bouton, justement, pour, eh bien, ce setup. Et Rose Bouton, eh bien, il a l'avantage d'empêcher les objets. Et moi, j'avais un Fongusuri, parce que j'ai une très mauvaise main de départ. J'ai Fongusuri. Fongusuri, il a un coup de retraite qui est très élevé. Je crois que c'est 3, c'est ça. Donc, il a 3 coups de retraite. Donc, très dur à investir. Parce que j'avais pas beaucoup d'énergie, je me suis dit non, je vais pas sacrifier 3 énergies pour pouvoir battre en retraite. Et j'ai pas été très fort, parce qu'en fait au fur et à mesure des tours, donc je suis bloqué parce que je peux pas faire grand chose, donc évidemment mon adversaire il a le temps de préparer son game plan, donc c'est idéal pour lui. Parce que moi, j'avais des Faible Ball, des Hyper Ball pour pouvoir aller chercher des Pokémon, mais du coup, je peux pas les utiliser parce que on est item lock par le Rose Bouton. C'est vraiment le cancer de ce format, mais bon, il faudra faire avec. Et à un moment, je récupère une capsule et je l'attache à un Rugilune sur le banc pour le préparer. Et j'avais complètement zappé que j'avais le Fongusuri sur le poste actif.
Et je crois que j'avais une jungle. Je me demande si la jungle n'était pas déjà activée, si je l'avais pas déjà activée. Et en fait, le rose bouton, j'aurais pu le dégager. Il est resté 3 ou 4 tours comme ça. J'aurais pu le dégager ou alors forcer l'adversaire à le retirer. Et à ce moment-là, j'aurais pu réutiliser mes items et ainsi de suite. Et plus loin dans la partie, donc ça c'était déjà le premier misplay de ma part. Plus loin dans la partie, on est en fin de partie. Je crois qu'il me reste 2 récompenses ou 4, je sais plus. Peut-être je passe à 2. Il me met un KO à un Pokémon X sur le poste actif. Il l'avait ramené avec l'attrape riposte, il me semble. Il me met KO en Pokémon X, donc il passe lui à 2 et moi à 3. Donc je suis derrière. Il me semble que c'est ça. Et du coup, j'ai 2 Rugilune. J'ai un Rugilune avec la capsule et j'ai un Rugilune sur lequel j'ai mis le Mochi parce que justement, je vous en ai parlé tout à l'heure, le Mochi permet de taper 40 dégâts en plus. J'ai le Fortusimia. Et je crois que j'ai le Péchaminus, mais de toute façon, j'ai encore le Fungus Fury. Donc du coup, je peux empoisonner mon adversaire. Donc je ramène le Rugilune avec le Mochi sur le poste actif. Et là, je fais une erreur. C'est-à-dire que il y avait des marqueurs de dégâts sur mes Pokémon. Et j'ai préparé le tour d'après dans le sens où j'ai mis des marqueurs de dégâts sur un autre Pokémon que le Alligator. Et j'aurais dû compter, j'aurais dû faire le calcul, et j'ai vraiment été très bête. Voilà, il fallait faire des erreurs pour apprendre, il fallait faire des erreurs pour progresser, je les ai faites. Et du coup, malheureusement, le Alligator survit avec 20 HP parce que je mettais plus de 200 dégâts, je crois, mais le Alligator, il avait la cape luxueuse, et ce qui était fort, c'est que du coup, ça me permettait de récupérer 2 récompenses, je passais plus qu'à une. On était time out, c'est-à-dire qu'on avait dépassé le time out, mais il restait encore 1 ou 2 tours, donc il était encore possible que j'aille chercher la dernière récompense, mais eh bien, l'adversaire, du coup, a pu aller chercher les récompenses qui lui manquaient et gagner la deuxième partie. Donc je finis comme ça le tournoi avec 2 défaites, 2 égalités, et la victoire par bye, on appelle ça. Donc du coup, j'ai fini 16e sur 19e, un peu déçu de la performance, mais bon, c'est un premier tournoi, on peut pas s'en plaindre. Et du coup, pour finir, je vais ouvrir mes récompenses de ce tournoi. La vidéo va être super longue, mais en même temps, je suis tellement content que je voulais vous en parler. Et du coup, ça sera pas fini parce que vendredi, cette semaine, j'ai mon 2e tournoi. Cette fois-ci, ça sera en BO1, donc ça sera beaucoup plus rapide. Et du coup, évidemment, il n'y aura pas de stratégie de je gagne la première partie, je gagne pas la deuxième. Donc on verra comment je m'en sors. Ah, Zoroark, trop cool. Je voulais jouer un deck avec Zoroark, donc peut-être que j'aurai les éléments enfin. En tout cas, on en reparlera. Marc à crin, très bien pour jouer un deck avec Mamochon. Vous allez voir, c'est très très fort. Ah, elle est très belle cette illustration. Chinchidou. Et on a quelque chose derrière. Je crois que c'est une full art. C'est la full art de Dratak, pas celle que je voulais, mais bon, c'est sympa quand même. Allez, une petite full art pour commencer, c'est sympa. Ok, bon, les full art sur cette série, elles droppent pas mal. Et comme quelques-unes sont jouables, il n'est pas impossible que sur cette série, et sur peut-être EV10 aussi, parce que le deck de la Team Rocket a l'air pas trop mal. Faudra voir avec toutes les cartes. En tout cas, pour l'instant, ça s'annonce pas trop mal. Ah, le rond gourmand de Soso. Je ne sais plus, je l'avais en reverse, mais pas en non-reverse. Donc ça, c'est sympa. Oui, donc désolé pour la vidéo super longue. N'hésitez pas à passer, enfin, vous l'avez peut-être même déjà fait. Le billet à échanger qui est très sympa, puisqu'il vous permet d'aller voir quelles cartes vous avez au niveau des récompenses. Ça peut être très fort. Et on a une AR, et je crois que c'est Rubombelle. Ah, le Fugulero de machine, sympa, elle est vraiment très très belle. Sympa, elle est belle cette carte. Et le Ronflex de Nabil, qui est jouable dans le deck de Nabil, je vous en ai déjà parlé, avec Zacian. C'est très fort, un deck qui va être très fort. J'ai vu quelques variantes, avec Garde de Fer X notamment, mais aussi avec Pondra Lugon. Donc le deck de Zacian, il est intéressant, pas pour sa globalité, mais notamment le Zacian. Et après, ce qui est sympa de la part de Pokémon Company, c'est d'avoir sorti le coffret Zacian. L'urne terrestre que je joue, donc celle-ci, je vais l'ajouter au deck. Très sympa. Le Peaufin aussi, très très joué. Le Pondralugon, ça c'est la version non X, qui est forte, mais moins forte que, évidemment, la version X. Le Roc de Fer, on connaît pas du tout
l'énergisant spontané, je connais pas, et l'énergie plante. Donc rien sur ce premier booster play. Donc les récompenses de base pour tous les joueurs, c'est un booster EV9 et 2 boosters play, et après plus vous allez être dans le classement. En sachant que comme on n'a pas atteint le nombre de joueurs total, Moshi, bah c'est parfait ça. Eh bien on n'a pas fait plus que le top 4, normalement il y a le top 8, mais là on n'avait pas fait plus que le top 4. Que le top 8, et ça sera le Mew X, c'est sympa, puisque Mew il est jouable dans beaucoup de decks, donc je vais pouvoir remettre le petit Mew X que j'avais retiré de mon classeur 151, le point de crise, et derrière ce sera une énergie électrique, donc très sympa cette ouverture, avec quand même deux beaux hits, le Dratak et le Fugulero de machine. Voilà, donc je vous rappelle le programme de la semaine. Merci si vous avez suivi jusqu'au bout. Je vous remercie énormément pour le soutien. Je le rappelle, sur la chaîne en ce moment, on a dépassé les 400 abonnés, donc plus très loin de l'objectif des 500 abonnés. Ça me fait énormément plaisir. Mercredi, du coup, la vidéo sur le prix des ETB du mois d'avril, et vendredi, eh bien, on se fera l'ouverture de ces boosters que je vais vous montrer en exclusivité mondiale. J'ai repris un 151 parce que j'ai eu tellement de chance la dernière fois, je me suis dit pourquoi pas. J'ai repris deux écarlates et violet de base, donc là c'est la version Miraidon, mais il y a la version Coraidon qu'on n'avait pas encore ouvert, et évidemment la dernière série, j'en ai pris 3. Voilà, donc sur SV9A, donc ça on s'ouvre ça vendredi, mercredi la vidéo des ETB, et du coup lundi prochain, et on refera, comme on l'a fait aujourd'hui, le bilan du tournoi que je fais vendredi soir, et on se dit du coup à mercredi pour la vidéo sur les ETB, portez-vous bien, et jusqu'à la prochaine, allez ciao!